Un verset dans les évangiles selon souille la crédibilité de Jésus en tant que vrai Messie et jette le discrédit non seulement sur les paroles prononcées par ce Jésus dans ses livres, mais aussi sur le Dieu que Jésus évoquait. Si Jésus a dit que Dieu ne va pas l'abandonner et que finalement Dieu l'abandonne, cela fait-il de Jésus un faux Messie ou de Dieu un faux Dieu? C'est ce que nous allons voir dans la suite de la vidéo sur Al-Ankabut Télé. Jésus des évangiles selon est un faux Messie. Lorsque nous le soumettons au crible des critères de Deutéronome 18, 20 à 22, nous trouvons que c'était un faux Messie, justement selon le critère contenu dans les paroles de ces versets du livre de Deutéronome 18. Deutéronome 18, 20 à 22 dit ceci. Mais le prophète qui aura l'audace de dire en mon nom une parole que je ne lui aurais point commandé de dire, ou qui parlera au nom d'autres dieux, ce prophète-là sera puni des morts. Peut-être diras-tu dans ton cœur, comment connaîtrons-nous la parole que l'Éternel n'aura point dite? Quand ce que dira le prophète n'aura pas lieu et n'arrivera pas, ce sera une parole que l'Éternel n'aura point dite. C'est par audace que le prophète l'aura dite, n'aie pas peur de lui. Ce qui nous intéresse dans les paroles de ces trois versets, c'est la question rhétorique que pose l'Éternel Dieu lui-même. Comment connaîtrons-nous la parole que l'Éternel n'aura point dite? Et la réponse qu'il donne lui-même. Quand ce que dira le prophète n'aura pas lieu et n'arrivera pas, ce sera une parole que l'Éternel n'aura point dite. C'est par audace que le prophète l'aura dite, n'aie pas peur de lui. L'on se rappelle d'une parole de Jésus dans l'évangile de Jean. Jean 12, verset 49. Car je n'ai point parlé de moi-même, mais le Père qui m'a envoyé m'a prescrit lui-même ce que je dois dire et annoncer. Ici, le Jésus des évangiles selon est en train de nous dire qu'il obéit aux critères du Deutéronome 18, 20 à 22. Parce que justement ce verset de Jésus répond à l'esprit des paroles du Deutéronome 18, 21, 20 à 22 et qui prouve que les paroles que Jésus prononçait venaient de Dieu. En conséquence, si nous trouvons des paroles employées par le Jésus des évangiles et qui ne sont pas arrivées, cela prouvera que ce Jésus-là les aura prononcées par audace et donc est un faux Messie. Et si Jésus n'est pas un faux Messie ou un faux prophète, cela posera la problématique de l'attribution des paroles fausses à Jésus. Maintenant, nous allons passer à la phase démonstration. Dans l'évangile de Matthieu 4, versets 1 à 11, nous voyons Jésus qui part au désert pour être tenté par le diable. Jésus passe son temps à éviter les pièges du diable, les pièges de Satan, en lui résistant en face. Dans un dialogue bilatéral rapporté par les trois évangiles synoptiques. Et à la fin du dialogue et des tentations du diable, il est écrit ceci. Et notez bien cela. Satan laissa Jésus. Matthieu 4, verset 11. Alors le diable le laissa. Et voici les anges vinrent auprès de Jésus et le servaient. Le mot qui ressort de ce verset
c'est le verbe laisser. En grec se dit aphéimi et se traduit par laisser faire, ne pas résister, laisser, pardonner, quitter, renvoyer, remettre, négliger, abandonner, rendre, permettre, avoir, pousser, omettre, cesser, répudier. À travers cette définition, nous remarquons que le verbe laisser aphéimi en grec a pour synonyme abandonner, qui en grec se dit engataleipo et qui donne la définition suivante: abandon, désert, laisser sans aide, totalement abandonné, laisser derrière soi. Globalement parlant, nous voyons à travers le verset 11 de Matthieu 4 que c'est Satan qui abandonne Jésus. C'est Satan qui laisse Jésus. Donc il faut être Satan pour abandonner Jésus. La preuve, Matthieu 4, verset 11. Maintenant, voyons ce que Jésus lui-même va dire à propos de Dieu. Est-ce que Dieu peut abandonner Jésus? Est-ce que Dieu peut laisser Jésus seul? Est-ce que Dieu peut engataler pour Jésus? Jésus va nous dire dans ces versets suivants la position de Dieu. Il va nous donner dans les versets qui vont suivre la position de Dieu par rapport à lui. Est-ce que Dieu laisse Jésus comme Satan? Dans Jean 8, verset 29, Jésus dit ceci: celui qui m'a envoyé est avec moi. Il ne m'a pas laissé seul parce que je fais toujours ce qui lui est agréable. Le verbe laisser dans le verset, c'est aphéimi en grec et c'est justement le même mot employé dans Matthieu 4, verset 11 pour Satan. Encore un autre verset dans lequel Jésus confirme que Dieu ne laissera pas seul, mais et que ses disciples le laisseront seul. Dans Jean 16, verset 32, « Voici l'heure vient et elle est déjà venue, où vous serez dispersés chacun de son côté, et vous me laisserez seul. Mais je ne suis pas seul, car le Père est avec moi. » Pour résumer, nous disons que ceux qui laissent Jésus, ou ceux qui sont susceptibles de laisser Jésus ou de l'abandonner, sont le diable et les disciples. Matthieu 4, 11. Alors le diable le laissa, et voici les anges vinrent auprès de lui et le servaient. Marc 14, verset 50. Alors tous l'abandonnaient, c'est-à-dire les disciples l'abandonnaient et prirent la fuite. Mais Jésus nous avait dit que Dieu ne l'abandonne pas et que Dieu se trouvait avec lui. Mais contre toute attente, à la fin de la vie de Jésus, les paroles de Jésus seront fausses. Les prophéties de Jésus ou du Jésus biblique seront fausses. Jésus avait dit que celui qui l'a envoyé, c'est-à-dire Dieu, ne l'a pas laissé seul parce qu'il fait ce qui lui est agréable. Mais cela va s'avérer faux dans les évangiles synoptiques. Dans Matthieu 27, verset 46, et vers la 9e heure, Jésus s'écria d'une voix forte: Eli, Eli, lama sabachthani, c'est-à-dire mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Dans ce verset, le même Jésus qui disait partout que Dieu ne va pas l'abandonner, que Dieu ne le laissera pas à cause de sa piété, devant celui-ci, a été finalement abandonné dans Matthieu 27, verset 46. En conclusion, nous sommes en face de deux problématiques. Soit Jésus était un menteur, donc un faux prophète, un faux messie, parce que finalement ses paroles à l'égard de Dieu ont été fausses et Dieu l'a finalement abandonné. Deutéronome 18, verset 20 à 22. Mais le prophète qui aura l'audace de dire en mon nom une parole que je ne lui aurais point commandé de dire et qui parlera au nom d'autres dieux, ce prophète-là sera puni de mort. Peut-être diras-tu dans ton cœur: comment connaîtrons-nous la parole que l'Éternel n'aura point dite? Quand ce que dira le prophète n'aura pas lieu et n'arrivera pas,
ce sera une parole que l'Éternel n'aura point dite. C'est par audace que le prophète l'aura dite. N'aie pas peur de lui. Soit celui qui a abandonné Jésus sur la croix n'était pas Dieu, mais Satan. Donc Jésus avait pour Dieu le diable, car c'est le diable, Satan, qui laisse Jésus, comme nous l'avons vu dans Matthieu 4, verset 11. Soit globalement, c'est une histoire carrément inventée contre Jésus. Le Nouveau Testament, en voulant contourner la fausseté de Jésus aux yeux de Deutéronome 18, versets 20 à 22, va nous proposer comme solution de rattrapage la résurrection de Jésus, c'est-à-dire que Dieu n'a pas abandonné Jésus, mais l'a laissé mourir et l'a fait revenir à la vie. Cependant, le problème de l'abandon demeure, car Jésus avait dit que Dieu n'allait pas l'abandonner. Mais par la suite, dans Matthieu 27, verset 46, Dieu l'a abandonné. Nous avons vu que c'est le diable qui agit de cette façon. C'est le diable qui fait des promesses trompeuses. L'on ne saura terminer cette vidéo sans évoquer la vie du Coran et comment Allah a résolu le problème. Dans le Coran, nous voyons qu'Allah sauve toujours ses prophètes. Il leur fait des promesses et tient à ses promesses. Sourate 14, versets 46 à 47. Ils ont certes comploté, or leur complot est inscrit auprès d'Allah, même si leur complot était assez puissant pour faire disparaître les montagnes. Ne pense point qu'Allah manque à ses promesses envers ses messagers. Certes, Allah est tout-puissant et détenteur du pouvoir. Allah démontre à travers ces versets suivants comment il sauva certains croyants ou certains de ses prophètes de leur angoisse. Les versets qui vont suivre démontrent cela. Les gens ont voulu tuer Abraham en le jetant dans une fournaise. Sourate 37, verset 97. Ils dirent qu'on lui construise un four et qu'on le lance dans la fournaise. Sourate 37, verset 98. Ils voulurent lui jouer un mauvais tour, mais ce sont eux que nous mîmes à bas. Mais Allah a sauvé Abraham, qui était déjà dans le feu, en transformant la propriété du feu en fraîcheur. Donc c'est de cette façon qu'Allah a sauvé Abraham. Malgré qu'il était dans le feu, Allah a transformé, a changé la propriété du feu en fraîcheur. Le feu qui brûle, Allah l'a changé en fraîcheur pour Abraham. Sourate 21, verset 69. Nous dîmes, ô feu, sois pour Abraham une fraîcheur salutaire. Donc Abraham était vu par les gens en train d'être brûlé dans le feu, mais il est sorti indemne de ce four. Allah a sauvé Noé, sourate 7, verset 67. Allah a sauvé Oud, sourate 7, verset 72. Allah a sauvé Chouaïb et les siens, sourate 11, verset 94. Allah a sauvé Jonas du ventre du poisson, sourate 21, verset 88, etc. Mais aussi et surtout, Allah a sauvé Jésus de son angoisse dans la sourate 4, verset 157 à 158. Sourate 4, verset 157 à 158. Et à cause de leurs paroles, nous avons tué le Christ, Jésus, fils de Marie, le messager d'Allah. Or, ils ne l'ont ni tué, ni crucifié, mais ce n'était qu'un faux semblant. Et ceux qui ont discuté sur son sujet sont vraiment dans l'incertitude. Ils n'en ont aucune connaissance certaine. Ils ne font que suivre des conjectures. Mais Allah, des conjectures, ils ne l'ont certainement pas tué. Mais Allah l'a élevé vers lui. Et Allah est puissant et sage. Maintenant, à nous de réfléchir. Par la voix de Jésus, Dieu ou Allah avait dit qu'il était avec lui, qu'il n'allait pas le laisser seul ou l'abandonner. Ephémi ou Engatalepo en grec. Cependant, nous voyons dans les évangiles que Dieu a laissé Jésus. Dieu l'a abandonné. Matthieu 27, verset 46. Est-ce le vrai Dieu ou est-ce le fruit d'une invention scripturaire? À vous de voir. Tout compte fait, Allah, dans le Coran,
à sauver le Messie Jésus, fils de Marie. Assalamu alaikum.